Hello. Alors, c'est parti pour la correction des deux exos que tu m'as envoyés. Donc, c'est deux exos très 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 importants. Le premier, parce que ça parle des proportions. Quand on va dire trois quarts de ça, un cinquième de ça, deux tiers de ça, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Et le deuxième, parce que c'est typiquement le genre d'exercice qu'il faut savoir faire quand on a des petits problèmes avec les fractions. C'est toujours des exos du style, j'ai pris le tiers de ça, j'ai pris le quart de ça, j'ai pris la moitié de ce qui reste, combien il va me rester à la fin. C'est toujours ce genre de truc là aussi qu'on fait en contrôle. Donc on va les regarder ensemble. Alors, à commencer par le premier. Donc le premier, il est tout simple. On nous dit, voilà, il y a deux tiers des 1254 clients d'un site internet qui sont des jeunes de moins de 25 ans, et parmi eux, il y en a un quart qui achète des jeux vidéo. Alors déjà, il y a un truc important à savoir, qui est tout bête, c'est qu'en mathématiques, il faut graver ça dans sa tête. Quand on dit quelque chose de quelque chose, quand je dis ça de ça, par exemple, deux tiers, 2450 élèves, 1254, pardon, toujours le 2, ça se transforme toujours en une multiplication. C'est-à-dire, quand je dis ça de ça, c'est toujours ça multiplié par ça. C'est toujours comme ça. Donc là, ça veut dire que, par exemple, quand je lis mon énoncé et qu'on me dit il y a deux tiers de ou des 1254 clients d'un site internet qui sont des jeunes, si je veux savoir combien ça fait de jeunes, je fais, donc en français, dans mon énoncé, c'est deux tiers de, enfin, ou des 1254. La traduction en mathématiques de ça, c'est deux tiers multiplié par 1254. Alors, quand on multiplie des fractions, il n'y a rien à faire. Je vais faire 2 fois 1254 et après je diviserai par 3. Je tape ça sur ma calculette et la calculette, elle va me dire combien ça fait. Donc là, par exemple, si je fais, alors c'est bien parce que j'ai pas ma calculette, 2 fois 1254, ça fait 2508. Et 2508 divisé par 3, ça fait 836. Donc là, j'ai déjà la première réponse. Enfin, la première réponse, pas la première réponse, mais j'ai déjà une première information. Deux tiers, 2254 clients qui sont des jeunes, ça fait combien de jeunes? Ça fait 836 jeunes. Donc moi, j'ai dit, voilà, déjà, première étape, il y a 836 jeunes. Maintenant, je continue de lire mon énoncé. Dans l'énoncé, on me dit, voilà, parmi ces jeunes, donc parmi, je vais peut-être remettre le truc droit, parmi ces 836 qui sont là, il y en a un quart qui achète des jeux vidéo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose. Je dis, voilà, c'est un quart des 836 qui vont acheter des jeux vidéo. Donc, je traduis ça en mathématiques par un quart fois 836. Bon, 836 fois 1, ça fait 836. Donc 836 divisé par 4, sur ma calculatrice, ça fait 209. Donc moralité, 209 jeunes ont acheté un jeu vidéo. Donc on a fait le calcul en deux étapes. On a dit voilà, première étape, combien il y a de jeunes? Il y en a deux tiers, 2254. Donc je fais deux tiers fois 1254, 2 fois 1254, 2508 divisé par 3, 836. Donc j'ai 836 jeunes. Et deuxième étape, chez ces jeunes, il y en a un quart qui achète des jeux vidéo. Donc un quart de 836, un quart fois 836, donc 1 fois 836, 836 divisé par 4, 209. J'ai 209 jeunes qui ont acheté un jeu vidéo. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous parle de proportion. On nous dit quelle est la proportion des clients qui sont des jeunes qui ont acheté un jeu vidéo. Donc cette proportion, c'est indépendant du nombre qu'ils sont, c'est juste par rapport au fait qu'il y en a un quart des deux tiers. C'est-à-dire que maintenant, si je réfléchis en disant ils sont plus 1254, ils peuvent être 200, 300, 1000, 2000, 5000, 10 000. En termes de proportion, il y a deux tiers de jeunes et un quart de ces deux tiers qui ont acheté des jeux vidéo. Donc toujours pareil, si je le dis en français, qui ont acheté des jeux vidéo, c'est un quart des deux tiers. Et moi j'ai dit quand je fais ça de ça, je fais ça fois ça. Donc je fais un quart
fois 2 tiers. Quand on multiplie des fractions entre elles, il n'y a rien à faire, je fais le haut fois le haut, le bas fois le bas. Donc 1 fois 2, 2, 3 fois 4, 12. Alors 2 sur 12, c'est un résultat qu'on ne va pas laisser comme ça. C'est pas faux, mais si je le laisse comme ça, c'est pas juste non plus. 2 et 12 sont tous les deux dans la table de 2, justement. Donc si je simplifie, c'est 2 fois 1 sur 2 fois 6. Et donc si j'enlève les 2, ça fait 1 sur 6. Donc moralité, ça c'est ma proportion. Il y a on voit rien, pardon. Hop, il y a 1/6 des jeunes, des clients qui sont des jeunes qui achètent des jeux vidéo. Ça c'est la proportion. Là la question elle n'est pas posée, mais souvent la question qu'on peut me poser c'est, du coup, les autres clients combien il en reste? S'il y en a 1 sur 6 qui sont comme ça, tout le monde c'est 6 sur 6, il va en rester 5 sur 6. Là c'est pas demandé, mais ça pourrait être demandé. Donc voilà, ça c'est pour ce premier exo. Je veux des chiffres, combien de clients ont fait ça, il y en a 2 tiers de temps, je fais 2 tiers fois temps et je calcule, et puis 1/4 de ce qui reste, donc je fais 1/4 fois ça et j'ai mon truc. Si je veux juste les proportions, j'enlève le nombre qu'ils sont, ça je m'en fous, et je prends juste mes fractions. Il y en a 1/4 du tiers du cinquième de ça, 1/4 fois le tiers fois le cinquième, etc. À la fin j'obtiens ma fraction, que je simplifie toujours si je peux la simplifier, et j'ai la proportion, ils sont 1/6, ils sont 2 tiers, ils sont 3/4, ils sont 4 sur 25, aucune importance, tout dépend des chiffres qu'on a. Ça c'est pour le premier exo. Deuxième exo. Alors deuxième exo, très classique. Johanna a commencé à repeindre sa chambre. Elle a peint d'abord les 3/5 de la chambre, ensuite elle a peint le quart de ce qui lui restait à faire, et on veut savoir combien il reste à la fin. Donc ça c'est vraiment le truc ultra classique. Il n'y a que la situation qui change d'un exercice à l'autre. Si c'est pas la chambre qu'on a peint, on va nous dire oui, en fait on a mangé une tablette de chocolat, alors machin il en a mangé le tiers, bidule il en a mangé le quart, et puis on veut savoir combien il reste, ou j'ai bu une bouteille de lait, d'abord j'ai bu le tiers, après j'ai bu les 2/5, et puis ensuite combien il reste dans la bouteille, c'est toujours ces trucs-là. On peut le schématiser très facilement, hein. Elle a sa chambre qui est comme ça, elle a d'abord peint une première partie, ensuite, elle a peint un morceau de ce qui reste, et moi je veux savoir qu'est-ce qui va me rester à la fin, une fois que j'aurai enlevé tout ce qu'on a déjà fait. Il y a un gros piège, enfin un piège, c'est pas un piège, mais un gros truc auquel il faut faire attention dans cet exercice, c'est une toute petite phrase à laquelle il ne faut pas échapper, c'est le mardi, elle a peint un quart de ce qui reste. C'est-à-dire que dans ces exos, il y a toujours deux possibilités. Soit on me dit, voilà, lundi on a peint les 3/5, mardi on a peint le quart, combien il reste? Dans ces cas-là, c'est tout con, je vais faire les 3/5 plus le quart, je vais calculer combien ça fait, et je vais regarder combien il reste. Mais là on me dit, lundi on a peint les 3/5, et mardi on a peint le quart de ce qui reste. Donc ça veut dire, d'abord je vais regarder combien il reste, et ensuite je vais prendre le quart de ce reste. Et là, j'aurai ce qu'on a peint mardi. Donc, c'est-à-dire que quand je rédige ça, je le prends au fur et à mesure que je l'ai énoncé. Quand je l'ai énoncé, on me dit, lundi, on a peint les 2/5. Donc, moi, je dis, voilà, lundi, j'explique un petit peu au correcteur comment je raisonne. Donc, lundi, il n'y a rien à faire, c'est donné, c'est 3/5. Mardi, c'est le quart de ce qui reste. Donc, je vais dire combien il reste. Si lundi, j'ai peint 3/5, il reste à peindre donc toute la chambre, c'est 5 sur 5. Si j'en ai peint 3 sur 5, il en reste 2 sur 5. C'est toujours comme ça. Si on m'avait dit on a peint 12 sur 15, le tout c'est 15 sur 15, il resterait 3 sur 15. Si j'avais peint 1 sur 30, il resterait 29 sur 30. Toujours pour arriver à, là comme c'est sur 5, 5 sur 5. Si c'était sur 12, 12 sur 12. Si c'était sur 28, 28 sur 28, etc. Donc j'ai peint 3 sur 5, il reste 2 sur 5. Comment j'écris le calcul? Je l'écris comme ça. Je dis c'est 1, donc 1 c'est toute la chambre, c'est-à-dire c'est les 5 sur 5, moins les 3 sur 5 que j'ai déjà peints. Donc 1 c'est 5 sur 5, moins 3 sur 5. Combien il reste? Il reste 2 sur 5. Et donc, maintenant je continue à lire. Mardi, le quart de ce qui reste, c'est-à-dire le quart de ces 2/5. Donc là, on revient sur l'exercice d'avant.
un quart de ce qui reste, c'est-à-dire de 2 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice d'avant? Ça, 2, ça, c'est ça fois ça. Donc je fais un quart multiplié par 2 cinquièmes. Je multiplie des fractions entre elles, je fais le haut fois le haut, le bas fois le bas. Donc 1 fois 2, 2, 4 fois 5, 20. Donc ça, c'est ce que j'ai pas mardi. Donc j'ai lundi, on le voit pas, hop, mes 3 cinquièmes, mardi, 2 sur 20, que je vais simplifier, 2 sur 20, toujours pareil, c'est dans la table, comme tout à l'heure dans la table de 2, c'est 2 fois 1 sur 2 fois 10, donc ça fait 1 sur 10. Et maintenant, la question, c'est combien il reste? Alors, lundi, j'ai peint 3 sur 5, mardi, j'ai peint 1 sur 10, donc maintenant, il me faut combien ça fait en tout, lundi et mardi. Donc moi, je dis, voilà, elle a peint lundi et mardi. Donc lundi 3 sur 5, mardi 1 sur 10, donc 3 sur 5 plus 1 sur 10. Lundi plus mardi. Alors là, attention, c'est pas comme quand on multiplie, là je ne fais pas 3 plus 1, 5 plus 10 ou quoi que ce soit. Quand on ajoute ou qu'on soustrait des fractions, elles doivent obligatoirement avoir le même dénominateur. Donc il faut qu'en bas ça soit pareil, sinon je ne peux pas ajouter. Comment je vais faire pour avoir le même dénominateur? Je sais que 5 fois 2 ça fait 10. Donc ce que je vais faire pour avoir 10 comme à côté, là je vais faire 5 fois 2. Attention, obligatoire pour faire comme si j'avais rien fait, si je fais x2 en bas, je fais x2 en haut. Le 1 sur 10, j'y touche pas. Ce qui me fait 3 fois 2, 6 sur 10, plus 1 sur 10. Et maintenant que c'est sur 10 tous les deux, là oui, je peux ajouter 6 plus 1, ça fait 7 sur 10. Donc ça, c'est ce qu'elle a peint lundi et mardi. Donc, combien il va rester? Toute la chambre, ça va être 10 sur 10. Il va rester 3 sur 10. Donc, moi, je l'ai écrit comme ça. J'ai dit, voilà, fraction restante à peindre. Quand je suis dans un problème et que je rédige la solution, j'essaie toujours d'expliquer au correcteur ce que je fais avant de faire un calcul. J'explique ce que je fais, j'explique ce que je fais, j'explique ce que je fais, je fais. Donc je dis voilà, la fraction qui reste à peindre, comme ça j'explique ce que je fais, et derrière je fais mon calcul. Ce que j'ai peint lundi, et j'écris. Ce que j'ai peint mardi, et j'écris. Donc là, la fraction qui reste à peindre, c'est tout, donc 1, on a dit, moins ce qu'on a trouvé avant pour lundi et mardi, c'est-à-dire les 7 sur 10 qu'on avait déjà. Donc 1, c'est 10 sur 10, moins les 7 sur 10. Combien il reste à peindre? Il reste 3 sur 10 à peindre. Ça, c'est la fraction de la chambre qui va lui rester à peindre. Pour faire le lien avec le premier exercice, on pourrait nous dire, voilà, son pan de mur, il fait 22 mètres carrés, du coup, combien ça lui fait à peindre? Je ferai 3 sur 10 de 22 mètres carrés, donc 3 sur 10 fois 22 mètres carrés. Je fais mon calcul, ça fait, je dis n'importe quoi, 7, et il reste 7 mètres carrés à peindre. Donc là, dans ce deuxième exercice, encore une fois, la chose importante à comprendre, c'est le de ce qui reste. Quand on a toujours ça dans les énoncés, on fait bien attention. Soit on me dit, lundi on a peint tant, mardi on a peint tant, combien il reste? Là, je fais rien du tout, je fais de suite. Lundi plus mardi, ça fait tant, il reste tant. Soit j'ai ce de ce qui reste, et donc je dis, voilà, lundi j'avais tant, combien il reste? Donc là, j'avais 3 cinquièmes, il reste 2 cinquièmes. Et mardi, c'est un quart de ce 2 cinquièmes, donc je fais mon opération, et ça me fait mon mardi. De là, mon lundi et mon mardi, et après, je regarde combien il reste. Voilà! Si tu as des questions, tu m'appelles.